Est-ce que je peux rester ici? Bien sûr. Oui, parce que je m'y plais bien ici, je suis à l'aise. Et Ça tombe bien et on gagne une minute. et je crois qu'il faut toujours rester à sa place. Donc, c'est bien. C'est un message à Emmanuel Macron parce que je ne le connais pas bien. Donc, On a décidé de faire des cadeaux à Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. donc je crois que Jean-Marie avait parlé de la diaspora tout à l'heure et puis Richard Tessy avait parlé également de la diaspora chinoise. Effectivement, c'est un phénomène qui mérite qu'on s'attarde un peu parce qu'il y a 50 millions de Chinois à l'étranger. Alors ça, depuis 2 siècles. Ils sont plutôt poussés par la famine, par la guerre, tout ça, donc c'est pas très heureux, ils sont partis. Et d'ailleurs, mon père est parti de la Chine il y a une centaine d'années, donc mon père qui est décédé maintenant il y a 20 ans. Donc, ils sont partis, et la diaspora, ces Chinois d'outre-mer, en général, ils sont attachés à la culture chinoise. Donc, ils essaient, dans le cas du possible, de remonter des écoles chinoises et enseigner le chinois à leurs enfants. Ce qui fait qu'il y a une sorte un peu de force centrifuge, non pas centrifuge, vous avez compris, centripède. D'ailleurs, avec les amis, on a discuté, je crois que finalement ça a beaucoup servi quand il y a une trentaine d'années, quand Deng Xiaoping voulait réformer la Chine. Et la différence entre la Chine et l'Union soviétique, on disait que Gorbatchev voulait tout de suite transformer le système politique sans passer par la case économique. Ça, c'est d'un point. Et puis, Deng Xiaoping a voulu déjà commencer par l'économie. C'était beaucoup plus sage. Et surtout, il y avait 50 millions de Chinois à l'étranger et beaucoup à Taïwan, à Hong Kong, à Singapour, à Indonésie. Et jusqu'à il y a quelques années, tout le monde me dit en Chine que l'investissement étranger en Chine qui a aidé la Chine à se développer depuis 30-35 ans, l'investissement, c'est surtout d'origine chinoise de la diaspora qui dépassait la moitié de l'investissement étranger. Donc, d'une part, Deng Xiaoping a eu la sagesse de commencer par l'économie. Et ensuite, ça a fédéré des Chinois d'outre-mer qui ne demandaient qu'à revenir, essayer de construire quelque chose. Et également, bien sûr, trouver des opportunités. Mais ça fait, comment dire, ça a recoupé un peu tout le monde. Donc, la Chine, qui était des Chinois, a inventé la boussole, qui ont inventé le papier, qui ont inventé la poutre à canon, mais pendant les 3-4 derniers siècles, étaient un peu enfermés avec la dynastie de Qing et tout ça. Donc, ce qui fait que la Chine était très en retard il y a 2 siècles. Voilà. Donc, c'était c'était un petit ce que je voulais parler de la Chine, de la diaspora chinoise. Et puis après, je voudrais faire un petit témoignage de de ce que tant frère, nous maintenant, de l'autre côté, membres de la diaspora chinoise en France, accueillis par la France parce que notre famille était réfugiée dans les années 70 et la France nous a accueillis vraiment généreusement. Donc à la France, dont nous devons notre reconnaissance. Mais parlons de la Chine. En effet, à l'heure où on parle beaucoup de l'investissement de la Chine dans le monde,
Ça, c'est le fruit, après 35 ans ou 37 ans de réformes économiques. La Chine, maintenant, est la deuxième puissance mondiale et beaucoup de capitaux chinois vont aller investir dans le monde entier. On le voit depuis quelques années. Donc, au moment où la Chine, les capitaux chinois investissent dans le monde et qui achètent, font des acquisitions en Europe et en France en particulier, qu'est-ce que, donc, nous, notre société, nous, on dit qu'est-ce qu'on peut faire actuellement. Finalement, on dit qu'avec le développement chinois, il y a le pouvoir d'achat en Chine. Donc, finalement, il y a une quinzaine d'années, on a choisi la culture, aller investir en Chine. Il y a, au début des années 2000, nous avons créé la société Temps Média en France. Et nous avons commencé à exporter des programmes télé, des films français, cinéma français en Chine. Et après, nous avons saisi l'opportunité de monter en Chine une chaîne de multiplex de cinéma. Aujourd'hui, cette chaîne de multiplex, qui s'appelle Rive Gauche, comme il se doit, couvre une dizaine de provinces et se fait une petite place au soleil. En Chine. Pourquoi une chaîne de multiplex? Parce que la Chine était en retard, beaucoup c'était en retard, il y a une dizaine d'années, et forcément avait une croissance, surtout après l'entrée de la Chine à OMC en 2001. On a pensé que la jeunesse, le pouvoir d'achat étant là, les gens voulaient chercher à se divertir et se divertir autrement. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis une dizaine d'années, le box-office en Chine progresse à une vitesse de 30 à 50% par an, sans discontinu depuis 10 ans. Il était de 7 milliards de dollars en 2015, alors que les États-Unis, c'est 11 milliards. Donc, le box-office chinois va dépasser, rattraper le box-office des États-Unis d'ici 2018, d'ici 2 ans. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, donc, il faut souligner que la Chine, les cinémas chinois sont très bien équipés maintenant. Par exemple, il y a 300 écrans IMAX en Chine contre 400 aux États-Unis. Et comme 300, c'est ce que je voulais dire. Donc il y a, si je comprends bien, il y a une dizaine d'IMAX en France, dont le premier était au Futuroscope. Donc, pour revenir à la Chine, la jeunesse chinoise se cherche. C'est ça hein, qu'on a misé. Et le cinéma répond à ce besoin, non seulement de se divertir, mais aussi de sentir d'autres civilisations, d'autres modes de vie, de mentalité, de valeurs, alors que même si on ne partageait pas forcément a priori. Voilà, donc il y a également un phénomène qui a poussé la progression du cinéma. C'est actuellement, en Chine, il y a une utilisation vraiment à outrance de smartphones. Alors, c'est l'ubérisation, jeux en ligne, réseaux sociaux, commerce et banque en ligne, le BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, équivalent de nos Google, Amazon, Facebook, dominent leur vie quotidienne. Ils ne font que ça toute la journée. Alors, c'est incroyable. Quand vous voyez, ils utilisent vraiment au moins de double, de triple ce que nous, les jeunes Français, utilisent. Ils font on peut déposer de l'argent pendant 24 heures. Vous avez 5 000 yens, vous dites que tiens, vous cliquez, vous déposez,
et le lendemain, 24 heures après, vous les récupérez avec un intérêt. Donc, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de représentant des banques ici, donc voilà, ils font la banque également. Donc également, il y a comme le CNIN n'est pas encore inventé, n'a pas été inventé en Chine, donc l'utilisation sans limite du big data, il peut dépasser les rêves les plus fous de nos entrepreneurs et nos publicitaires. Donc, possibilité de croiser des données tous azimuts, possibilité de détecter, identifier des personnes avec des achats. Bon, je ne dis pas que... Possibilité de connaître des consommateurs par tranche d'âge, de goût des consommateurs par tranche d'âge, par zone géographique, et donc de lancer des produits aux services correspondants. Bien sûr, je suis conscient que la différence moderne chinois et européen sont là, hein, mais c'est la réalité en Chine. Et donc, ce que je pense, c'est qu'effectivement, en conclusion, comme la Chine a une croissance, forcément, il y a le pouvoir d'achat. Donc, ce que nous avons choisi, c'est aller voir ce qui se passe. Et bien sûr, il faut prendre toutes les précautions parce que la Chine est compliquée, je le sais. Et également, il y a la conjoncture qui change beaucoup actuellement, je le sais. Mais je crois que ça vaut le coup d'aller voir en Chine, et à condition d'être assez prudent et prendre, comment dire-je, d'être prudent et d'y aller avec détermination, avec tous les moyens. Et je crois que voilà, c'est le message que je voulais donner aujourd'hui. Merci. Merci.